PEA, tant que tu retires pas les sous, tu payes rien. Moi, j'ai fermé une assurance vie ce matin que j'avais ouvert aïe, 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 en juin 2023, je crois, donc ça date. Et depuis juin 2023, elle m'a rapporté 200 €. C'est honteux. Donc j'ai placé 3 000 boules là-dessus. Et ensuite, tous les mois, je mets 100 €. Parce que pour moi, 100 €, voilà, je mets 100 balles. Il y a seulement un moment où j'étais en transition, où j'ai quitté mon taf et je savais pas trop, j'avais pas encore le chômage, bref, où j'avais mis stop. Ou alors entre deux emplois, je sais plus. Enfin bref, dans les périodes compliquées, je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois, j'ai stoppé les virements automatiques de 100 €. Mais sinon, c'est tous les mois, je vire 100 balles. C'était sur fonds euros uniquement. Je sais pas du tout. Et c'est ça le principe d'une assurance vie, c'est que je m'en occupe pas du tout. Je place une certaine somme, et ensuite tous les mois il y a un virement qui se fait, et c'est eux qui gèrent mes thunes. C'est les gars qui bossent là-dedans, qui font leur tambouille, quoi. Et ils savent où mettre telle somme d'argent dans telle entreprise, telle action, tel machin, pour que bah, mon argent fructifie au max, parce que bah, ils ont tout à gagner. Si mon argent me rapporte, ça leur rapporte aussi, quoi, parce qu'ils prennent une commission. Ils se gavent sur l'assurance vie. Ouais, ouais, ouais. Ils se gavent sur l'assurance vie, effectivement. Mais en tant que personne, enfin, je considère que je suis pas assez éduquée sur la bourse, etc. Pourtant, je m'y intéresse, etc., hein, mais ça reste tout de même compliqué pour moi. J'ai pas forcément le temps non plus de checker tout le temps, de regarder les marchés, la bourse, les différentes entreprises. Du moins, j'aurai le temps, mais je le prends pas parce que bah, je m'y connais pas, j'y comprends rien. Ça me fait un peu chier. J'ai juste pas envie que mon argent, pardon, dorme sur sur un compte en banque, par exemple sur un livret A. Pourquoi tu investis pas dans les cryptos? C'est quoi ton argument contre? Les cryptos, ça me fait flipper, tout simplement. Les cryptos, je me dis que j'ai loupé le momentum. J'aurais dû, comme tout le monde, on aurait tous dû acheter du Bitcoin quand ça valait que dalle au début. Et maintenant, avec un Bitcoin, là, on serait riche, quoi, tu vois. Moi, je suis à 8% par an sur un fonds 4,40 depuis 2014. Mon assurance vie que j'ai fermée ce matin, elle était à 2, je sais pas combien pour cent, ce que je considère comme étant honteux. Ça revient limite à un livret A, donc non. En plus, depuis juin 2023, enfin, excusez-moi, après c'est plus risqué. Voilà, c'est ça aussi. Je suis OK pour prendre des risques, mais pas la totalité. Tu vois, dans les différentes assurances vie, il y a plusieurs. Hello Seb, si besoin, je peux recommander une créatrice sur le sujet de l'éducation financière, et coucou pour les belles personnes. Ah oui Seb, let's go, avec plaisir. Mais ouais, il y a entre guillemets quatre types de gens, de profils. Il y a les gens qui prennent aucun risque, un petit peu, moyen, beaucoup. Enfin, moi, je suis dans moyen. Je prends moyennement des risques. Je suis pas au max, je suis juste à... Donc, je prends quand même des risques parce que je veux quand même du rendement assez intéressant. Donc, j'en ai deux d'assurance vie. Celle que j'ai ouverte et que j'ai fermée ce matin, que j'ai ouverte en juin 2023 et que j'ai fermée ce matin, bon, bah, le rendement, le pourcentage par mois, ça change. Cependant, depuis juin 2023, je suis seulement à 200 € de rendement. C'est d'un ridicule. Et dernièrement, le pourcentage, c'est 2, quelque chose. Donc ça revient à livret A. Alors que mon autre assurance vie est beaucoup plus performante. Je l'ai ouvert plus tard et actuellement, je suis à 900 balles de rendement. Et tout pareil, hein. Effectivement, je les ai pas ouvertes au même moment. J'ai ouvert celle que j'ai fermée ce matin en juin 2023, et celle que j'ai toujours à l'heure actuelle, je l'ai ouverte en fin 2023, donc à quelques mois près. Je la trouve honnête dans son discours, elle est pas là à nous vendre des trucs. Ok, ouais, c'est bien. Ouais, il y a certaines personnes qui s'intéressent à ça et après ils te disent oui, achetez ma formation, je sais pas quoi. Les cryptos, ça peut prendre 50% de valeur, mais sur le long terme, ça peut perdre 50% de valeur, mais sur le long terme, ça remonte. Ouais. Ah, mais de toute façon, il y a toujours une descente. Bah, Trump, il y a quelques semaines, il a fait de la merde. Mes assurances vie, elles ont chuté. Quelle angoisse. Terrible. Et maintenant, c'est en train de remonter petit à petit. Je suis pas tout à fait comme avant, mais ça remonte pas mal. Ça fait des opportunités d'achat. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, j'ai voulu bah, arrêter l'assurance vie qui me faisait gagner que dalle. Et le mec au téléphone, alors déjà, je cherche sur le site internet pour résilier, pour fermer mon compte. Je trouve pas. Du coup, j'envoie un message sur le chit-chat automatique, là. Je fais fermer mon compte.
Là, direct, il y a un conseiller qui me répond, qui me dit de leur téléphoner. Donc, ok, je téléphone. Je lui dis, j'aimerais fermer mon assurance vie chez eux parce que ça me rapporte rien. Et là, il m'a fait un discours. Mais oui, mais c'est sur le long terme et tout, machin. Je fais, mais j'en ai deux d'assurance vie. La vôtre, je l'ai ouvert avant ma deuxième assurance vie. Et c'est ma deuxième assurance vie qui me rapporte le plus, alors que je l'ai ouvert plus tard. J'ai mis 3 000 € sur chacune, donc elles ont le même starter pack, et tous les mois, je mets 100 balles dessus, donc c'est tout pareil. C'est juste votre gestion, en fait, de mes sous qui est naze. Eux, ils me font gagner, là, à l'heure actuelle, j'ai 900 balles de rendement, pardon, dessus. Vous, il y a 200. Ça va pas. T'aurais dû faire un arbitrage pour choisir une partie en unité de compte en bourse. Là, tu vois, tu me parles un petit peu chinois. Une partie en unité de compte en bourse. Ouais, choisir en gros les actions choisir une partie des actions, quoi, entre guillemets. Mais je m'y connais pas assez. Mais ouais, j'ai juste pas envie que mon argent dorme. Un livret A, ça me fait mal. J'en ai un, bien sûr, pour les jours difficiles. Il faut absolument avoir des sous placés quelque part et qu'on peut utiliser directement si jamais on a besoin en cas d'urgence. Celle que tu as gardée, tu as du US dessus. Oui, 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 ouais. Je vais te dire ça, je vais te dire ça. Oui, j'ai des trucs américains, US, entre guillemets, oui. C'est normal que ça marche mieux que celle que tu as fermée qui est uniquement en euros à 2% et quelques, ouais. Celle que j'ai fermée ce matin, je l'aimais bien. Pourquoi? Parce que, je peux le dire, bon, c'était Goodvest. Et Goodvest se vend comme une assurance vie qui place les fonds dans des entreprises qui ont des actions écologiques. Donc, en plus de faire bosser tes thunes, tu participes aussi financièrement à une transition écologique positive. Donc ça, c'est cool. N'empêche que ça me rapporte vraiment rien. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il y a des trucs écologiques qui marchent vachement bien, donc je pense que ça vient juste d'eux, de leur gestion des thunes de leurs clients. Il y a plein de trucs écologiques qui fonctionnent super bien. Par exemple, Green Got, j'aimerais bien aller chez eux. Euh, je sais pas pourquoi je le fais pas d'ailleurs, j'attends, je sais pas pourquoi. Mais Green Got, ça a l'air vachement bien. Tu peux avoir un compte courant, tu peux avoir une assurance. Ah, je crois qu'ils faisaient pas au départ quand je les ai connus. Je crois qu'ils faisaient pas encore assurance vie et maintenant ils font. Un truc comme ça, c'est peut-être pour ça. Le marché renouvelable, solaire, éolien, les actions ont chuté, c'est par cycle. Hmm. Ah, mais eux, ils ont toujours été râlés pâquerettes. Le mec au téléphone m'a dit, ah oui, mais il y a quand même une période où vous avez été à 15% de rendement, vraiment, c'est pas rien. Bah ouais, bah gars, 15% de rendement, c'est la moyenne sur mon autre assurance vie, quoi. Lui, il me le vend, genre, on est tout le temps à environ 2-3%. Et une fois, on a atteint les 15, youhou, non, en 2 ans, ils m'ont fait gagner 200 balles. 200 balles sur 3000 en sachant que tous les mois, je rajoute 100. Donc bon, et l'autre, eh ben, elle m'a fait gagner pratiquement, oui, 900 boules. Quand bien même, je l'ai ouvert plus tard, tu vois. Donc, d'un point de vue factuel, pragmatique, celle que j'ai fermée était beaucoup moins intéressante que celle que j'ai toujours, quoi. Et le mec au téléphone était en mode, oui, mais de toute façon, vous pouvez pas comparer des assurances vie, c'est pas possible. Oui, tout à fait. Cependant, factuellement, mon argent là travaille mieux que là. Donc là, on va fermer. Comme ça, je récupère mes thunes, je vais pouvoir investir ailleurs, en mettre un peu plus sur mon livret A dans les cas difficiles, parce que le chômage n'est pas éternel, hein, on rappelle, encore une fois, je suis plus salariée, j'ai pris des risques dans ma vie pro, etc. J'en suis tout à fait consciente, c'est ce que j'ai voulu, mais... Et le reste, je vais réinvestir dans autre chose, pourquoi pas mettre un peu plus sur mon assurance vie actuelle, ou ouvrir un autre truc, quoi. Soit un fonds ETF US ou ETF World. Mm. Et il y a le marché asiatique qui est apparemment intéressant. Je sais plus si c'est Singapour ou Hong Kong, qui est pas mal. Je crois que c'est ton gars qui en avait parlé dans un live, je me rappelle plus. Singapour et Hong Kong, je crois, sont intéressants. ETF Asia ou pays émergents, moi j'avais pris 50% sur les grosses entreprises japonaises en 2021. Putain, hein, pas mal. C'est énorme en vrai, 50... Waouh. Oui. Ah. Non mais voilà, c'est juste ça, je m'y connais pas assez, ça me fait chier j'aimerais m'éduquer là-dessus, donc merci à toi Seb pour le partage de Simplement Caro. D'ailleurs, on va aller checker brièvement son compte. Tiens. Et je pourrais passer plus de temps à essayer de m'éduquer, à tenter des choses sur diverses plateformes. Euh, euh, je sais pas, tu vois, j'aime bien quand c'est des gens qui le font pour moi, entre guillemets, genre ils prennent une petite partie et je me dis que c'est tout bénéf pour eux de faire bosser, de faire fructuer mon argent et que ce soit rentable pour moi, parce que si c'est rentable pour moi, c'est aussi rentable pour eux, parce qu'ils en prennent une petite partie. Voilà, Caroline R, 12 activités pour augmenter ses revenus sans quitter son emploi. Déjà, pour investir en IMO, putain, faut être
Je vais avoir un petit pécule tout de même, hein. C'est cool qu'une meuf en parle parce que c'est quand même, d'un point de vue, stéréotypé, hein, ça reste un milieu, d'hommes encore, hein. Et c'est pour ça aussi que, Gringotts, c'est vachement bien parce que la meuf en fait, Gringotts, c'est une banque qui te permet de faire des investissements et cetera et j'aimerais bien aller chez eux, bref. Et ça a été créé par une meuf. Bien sûr, elle l'a pas fait, toute seule, hein, mais ça vient d'elle, c'est son entreprise, majoritairement, je crois. Et elle fait plein de choses, pour les meufs, pour essayer d'éduquer, les filles sur, bah, sur la finance, quoi. Donc je trouve ça très, très sympa, très, très cool.